C'est un podcast Vivre FM. Vous écoutez Eurovision l'émission avec Jason Jobert, Benoît Blazic et Sébastien Dias das Almas. Bonjour à tous et bienvenue dans Eurovision l'émission. Et quel bonheur, aujourd'hui vous allez voir beaucoup de fraîcheur avec deux gagnants de l'Eurovision Junior. Rien que pour nous sur Vivre FM, je vous assure, on a de la chance. J'ai beaucoup de chance parce que je suis bien entouré avec ces deux vainqueurs, mais également avec mes deux experts, Benoît et Sébastien. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jason. Bonjour Jason, bonjour à tous. Alors Benoît, présentez-nous nos deux invités exceptionnels avec nous ce matin. Eh bien, on a la joie d'accueillir aujourd'hui Valentina, qui a représenté et gagné l'Eurovision Junior en 2020 pour la France avec sa chanson J'imagine. Bonjour Valentina. Bonjour. Et Lisandro, qui a gagné en 2022 en Arménie à Yerevan avec sa chanson Oh Maman. Oh là là, des gagnants de l'Eurovision Junior avec nous tous les deux. Quelle chance. Sébastien, je vous vois avec le sourire là. Vous m'avez l'air vraiment ravi. Ah bah oui, moi je suis ravi. On a quand même nos deux gagnants du Junior et nos deux gagnants récents à l'Eurovision. Donc ça, il faut pas bouder notre plaisir. Alors restez avec nous pendant plus d'une demi-heure. Eurovision, l'émission aux couleurs de l'Eurovision Junior, c'est maintenant sur Vivre FM. Vous écoutez Eurovision l'émission avec Jason Jobert, Benoît Blazic et Sébastien Dias das Almas. Et on vous le disait effectivement, Valentina et Lisandro sont avec nous. Ils ont gagné tous les deux l'Eurovision Junior. Lisandro est avec nous, c'est le dernier gagnant en date. C'était au mois de décembre dernier. Il a gagné pour la France, évidemment. Nous étions en Arménie. Et Valentina, c'était en 2020. Une année de Covid, un peu à distance, mais une belle victoire qui a permis à la France d'accueillir pour la première fois en 2021 Boulogne-Billancourt. Alors, vous avez des questions, Benoît et Sébastien, tous les deux. Pour Valentina, on commence par notre grande gagnante de 2020. Alors, on commence par notre grande gagnante de 2020, Valentina. On s'est rencontrés à Turin en mai dernier, oui. D'accord. C'était reconnu dans la rue. Il faudrait savoir quel effet ça fait, cette reconnaissance par des Européens, finalement, en disant hey, « c'est Valentina, ça ». Moi, je réalise pas tellement à chaque fois, surtout là, dans un autre pays. C'était en Italie, et quand des gens se retournent, je me dis « mais c'est pas moi qu'ils appellent, en fait, c'est pas avec moi qu'ils veulent prendre une photo ». C'est vraiment difficile de réaliser ça, mais ça fait tellement plaisir. Je trouve que c'est incroyable, en fait, de se dire qu'il y a des gens d'autres pays qui me reconnaissent. C'était vraiment... trop bien. Et ces conditions un peu particulières de réalisation en France, c'était comment ? C'était pas trop dur de vivre cette Eurovision, je dirais, à distance, enfin bref, un peu comme une visioconférence ? En 2020, oui, j'étais surtout un peu triste de ne pas pouvoir rencontrer les autres candidats, de ne pas vivre cette semaine avec eux, mais c'était quand même une trop belle expérience et on a créé des liens avec les réseaux sociaux, donc c'était quand même trop cool. Mais je crois que tu t'es quand même rattrapé parce qu'à Yerevan, tu faisais partie de la célébration puisque c'était le 20e concours Eurovision Junior de la chanson et tu étais invité, tu as pu performer sur la scène et ça, c'était un grand moment. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces coulisses et autres ? Je crois que tu as passé la semaine là-bas sur place. Oui, c'était génial de pouvoir passer cette semaine et de rencontrer justement d'autres gagnants. J'ai pu rencontrer aussi mon meilleur ami de Serbie qui avait participé au concours la même année que moi, donc j'étais vraiment trop contente. Valentina, tu as toujours le sourire. Le titre, j'imagine, te colle bien. Où est-ce que tu trouves cette force d'avoir une joie de vivre en permanence qui a dû séduire aussi les Européens au-delà de ta chanson ? Je pense que peut-être c'est dans mon caractère. J'aime bien, je suis toujours... c'est vrai, les gens me disent que des fois je suis très souriante et je trouve que c'est important aussi d'être positif et du coup c'est pour ça, je pense. Valentina, comment tu as réagi quand tu as découvert ta chanson, j'imagine, pour te l'approprier et au niveau de l'entraînement vocal aussi, comment ça s'est passé ? J'ai beaucoup aimé la chanson parce que je trouvais aussi qu'elle me ressemblait un petit peu et je pouvais m'identifier à cette chanson. Et puis j'adore Barbara Pravi qui l'a écrite et j'adore tout ce qu'elle écrit. Donc j'étais super contente, mais je me suis beaucoup entraînée parce que cette chanson, elle était très rapide. Donc j'ai beaucoup travaillé. L'Eurovision, ça te parlait un petit peu ? Tu avais suivi notamment les aventures d'Angelina ou de Carla les années précédentes ? Oui, depuis que je suis toute petite, j'adore regarder l'émission en famille. Et puis, j'adore aussi Angelina et Carla. C'est des amies, donc je les ai suivies, j'avais voté, j'étais derrière elles. Tout a commencé pour toi avec les Kids United, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comment tu t'es retrouvée dans cette troupe ?
C'était après The Voice Kids en 2017 et je m'étais inscrite à un casting par hasard. Je savais même pas que c'était pour ce groupe. Et après, on l'a découvert et j'ai été prise et c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Tu parlais de The Voice Kids. Qu'est-ce que ça apporte, The Voice Kids, par exemple? Tu as utilisé des choses que tu as vécues sur The Voice Kids pour l'Eurovision Junior? The Voice Kids, en fait, j'étais vraiment toute petite, donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quelques petits souvenirs, mais ça reste un peu flou finalement. Et c'était quand même, ça m'a permis de rencontrer Iliana et Dylan, que j'ai retrouvé pareil par hasard après sur le projet Kids United Nouvelle Génération. Et puis, c'est là que tout a commencé. Tu t'es retrouvé de nouveau sur la scène de l'Eurovision ou pas? Après 2020, j'ai eu la chance d'être là en 2021, après à Paris, quand c'était Enzo qui représentait la France, et aussi du coup en Arménie en 2022, quand c'était Lisandro. Alors ça fait quoi de se dire j'ai gagné l'Eurovision et je viens challenger, soutenir l'équipe de France derrière moi? J'étais trop contente d'être là et puis c'est toujours une expérience incroyable et moi j'étais contente de pouvoir me rattraper justement en 2021 et en 2022 parce qu'en 2020 j'avais pas pu vivre l'expérience pleinement. Alors dans un instant, la maman de Valentina sera à nos côtés. En attendant, je vous propose de nous rafraîchir la mémoire. On va écouter J'imagine, donc le Grand Prix Eurovision Junior de 2020 avec Valentina. Vous écoutez Eurovision l'émission avec Jason Jobert, Benoît Blazic et Sébastien Dias das Almas. Retour sur Vivre FM, Benoît et Sébastien sont à mes côtés avec des invités extraordinaires et Valentina son titre J'imagine qu'on vient d'entendre évidemment, on l'a en tête tout le temps, on l'écoute, on devient quasiment addict, je sais pas, est-ce que ça a été votre cas? Nous à Vivre FM, je peux vous dire qu'on l'a énormément passé et on l'a beaucoup chanté, c'est comme une potion magique ce titre, non, vous trouvez pas? Elle a eu cette audace et cette magie de rentrer dans la tête à la première écoute. Na, 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 na. Et ça, ça n'a pas pu sortir de la tête par la suite. Et j'étais super heureux que Valentina la représente. C'est vrai que ce soir-là, on était devant nos écrans de télévision. J'avais un papier dans la main en train de compter combien de points il pouvait encore rester. Et j'ai dit, mais ça y est, on a gagné. Et j'ai chialé. Eh oui. C'est moi aussi, Benoît. C'est sûr. On a pleuré pour vous, Valentina, c'était génial. Alors la maman de Valentina est à nos côtés. Bonjour Mélanie. Bonjour à tous. C'est une fierté pour vous d'avoir votre fille comme ça, comme artiste, et de se dire, elle a remporté le concours Eurovision Junior. Oui, c'était vraiment quelque chose. C'était en plus un moment très particulier de notre vie et cette victoire, on ne l'oubliera jamais. En tant que parent, c'est presque physiquement difficile à vivre. J'ai cru que j'allais vraiment m'évanouir à ce moment-là. Et on était tous... on a peur d'y croire. On se dit, on y est presque. On entend les gens derrière qui nous disent, ça y est, elle a gagné, elle va gagner. Et on veut pas jusqu'au dernier moment. Et nous, jamais on s'était imaginé à ce moment-là que Valentina pouvait gagner cette Eurovision Junior. Et du coup... Le bonheur était absolument immense. Voilà. Et puis, c'était certainement, il y a quelqu'un là-haut qui veillait très fort pour cette victoire aussi. Et oui, est-ce que vous avez bercé Valentina de titres bien particuliers? Peut-être un peu d'Eurovision, peut-être un petit mélange d'Italie aussi, n'est-ce pas? Exactement, beaucoup d'Italie. Et donc Valentina, quand elle était toute petite, elle l'a d'ailleurs très souvent raconté, pour l'endormir, elle avait un petit lecteur CD dans sa chambre et elle voulait de la musique. Et du coup, j'ai eu cette idée de me dire comment lui passer cette culture italienne que moi j'aime tant, étant moi-même professeure d'italien. Et du coup, elle s'est endormie sur la voix magique de Laura Pausini, Anna Tatangelo et d'autres. Et ce n'est pas un hasard si, à The Voice Kids, elle a interprété Tra te e il mare de Laura Pausini, justement. Valentina, est-ce qu'il y a des titres qui t'inspirent encore aujourd'hui, que tu as écouté plus petite avec ta maman? Alors moi, à part Laura Pausini, je me rappelle pas du tout parce que j'étais vraiment un bébé. Mais c'est une chanteuse que j'adore et j'étais trop contente de pouvoir chanter une chanson en italien pour The Voice Kids et aussi pour ma maman. Benoît? D'autres rencontres d'artistes Eurovision de France?
Oui, je suis assez proche d'Amir, je l'adore et il m'a écrit une chanson en hommage à mon grand-père. Et donc cette chanson, je l'aime particulièrement et il est vraiment très très gentil et il continue de s'investir et de faire des choses pour moi et je lui en suis très reconnaissante. Je confirme qu'Amir est adorable. Ta chanson de l'Eurovision préférée, est-ce que tu peux nous la donner ? Ma chanson de l'Eurovision préférée... Céline, ne partez pas sans moi. Oui, je l'adore. Et j'ai trop aimé aussi Brividi de Mahmoud et Blanco. J'ai adoré cette chanson. J'ai l'impression, Valentina, que tu es très proche également d'Alexandra Redamiel, la chef de délégation de l'équipe de France. Vous avez une relation privilégiée, non, je me trompe ? Oui, je l'adore. Elle est tellement gentille. Et on a vécu l'expérience des résultats ensemble parce qu'elle était avec moi. Et c'était un moment que j'oublierai jamais. En fait, on réalisait pas, elle comme moi. On était en train de pleurer et on savait pas, on n'entendait pas super bien. Donc, au départ, on n'a pas trop compris que j'avais gagné. Et c'est après quand quelqu'un est arrivé et a dit c'est bon, t'as gagné, et ben en fait on n'y croyait pas et je me rappelle Alexandra elle avait dit quoi vraiment et tout et c'était trop bien. Alors Valentina, il y a l'Eurovision et il y a l'après-Eurovision. Est-ce que tu as eu une petite période un peu difficile de se dire mince c'est terminé avec beaucoup de nostalgie, ou est-ce que tu es passé directement dans la joie et la bonne humeur à autre chose et la construction d'autres titres ? En fait j'ai eu du mal à réaliser vraiment pendant la première semaine, j'y croyais pas et je me disais mais c'est pas possible, je réalisais vraiment pas. Mais après j'ai commencé à travailler sur mon premier album, donc j'ai directement commencé à travailler sur d'autres titres et c'était vraiment une super expérience. Benoît, Sébastien, comment ont réagi les fans français à la victoire de Valentina ? Oh bah ça a été formidable parce qu'on a gagné un concours Eurovision de la chanson. Enfin voilà, même si c'est le junior, il a été gagné, il a été ensuite regagné par Lisandro 2 ans plus tard. Peut-être qu'on a trouvé la potion magique pour le concours junior. Sébastien, je crois que l'audience était au résultat également, au rendez-vous lors de l'Eurovision gagné par Valentina. Ouais, l'audience au rendez-vous, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je pense qu'on était bien au-delà du million de téléspectateurs. C'était un score, je pense, que la case sur France 2, cette case horaire n'avait pas été enregistrée depuis très très longtemps. Et c'est vrai que faut d'ailleurs saluer France 2 de mettre l'Eurovision Junior à l'antenne, parce que c'est une grande chaîne nationale et en règle générale, ce programme il est plutôt diffusé sur les chaînes jeunesse, l'équivalent de France 4 ici chez nous. Et d'ailleurs, ça a inspiré, ça a fait des petits, parce que l'année dernière, la Rai Uno a diffusé l'Eurovision en Arménie sur sa chaîne principale, donc la Rai Uno. Et ça, à l'époque, je crois que malheureusement, j'allais dire, mais pour le concours 2020, ça avait dû faire 0,1% de part de marché parce que c'était sur une chaîne du câble réservée aux enfants. Donc c'est vrai que les chaînes, l'Eurovision Junior est en train de monter en puissance, est en train de s'installer comme un événement à la hauteur de l'Eurovision, ou en tout cas qui compte aussi et qui fait partie du dispositif Eurovision. Alors restez avec nous Valentina, puisqu'on va parler de ton actualité aussi dans quelques minutes. Mais il y a un autre vainqueur qui est avec nous, qui est très sage mais très souriant, c'est Lisandro. Bonjour Lisandro. Bonjour. Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné l'Eurovision de nouveau pour la France en décembre dernier ? C'est tellement de sentiments, tellement de joie, tellement d'honneur, tellement de fierté, parce que c'est vrai que comme l'a dit Valentina pour elle, c'est vrai que on n'y croyait pas forcément. Enfin m'imaginer que j'allais remporter l'Eurovision, c'était vraiment fou, sachant qu'un an avant je savais pas du tout qu'un an après j'allais faire l'Eurovision. Je m'imaginais même pas au plus profond de moi-même, et donc c'est vrai que là tout est redescendu. Toutes mes émotions se sont lâchées et voilà. J'avais tellement d'émotions j'ai même pas les mots pour expliquer ce que je ressentais, mais c'était une telle joie. C'était incroyable. Incroyable. À quel moment tu t'es mis à y croire ? Est-ce que tu as cru dès le début, dès qu'on t'a dit tu vas représenter la France ? Est-ce que tu pensais à la victoire, tu l'anticipais ? Ou est-ce qu'il y a un moment donné où sur place tu t'es dit tiens là c'est en train de prendre ? Il y a un déclic. Alors au début j'y allais un petit peu en mode allez j'y vais, je tente, voilà, on verra bien. Mais c'est vrai qu'une fois arrivé là-bas, en Arménie, une fois que j'ai commencé à écouter les autres en live, etc., j'ai eu ce truc de me dire mais Lisandro, regarde là où t'es. Tu peux pas te permettre de dire fais ce que tu veux, ça passera. Là, il faut vraiment que tu te donnes à fond, mais vraiment fond de chez fond. Et il faut vraiment que tu ailles chercher la victoire avec les tripes. Voilà, et même si tu gagnerais pas,
au moins tu te serais donné à fond, parce que là quand j'ai vu le niveau et tout, je me suis dit mais en fait je représente un pays, donc on va tout donner et on va aller la chercher cette victoire. Voilà. Moi, je vais te faire une confidence, parce que j'étais dans la salle comme Benoît le soir, l'après-midi du jury show, qui est donc la dernière répétition générale, on va dire, celle qui compte pour le vote des jurys nationaux, et tu as fait une prestation de fou. Et quand on y est allé, on s'est dit, bah non, la France, elle a déjà gagné en 2020, on va pas regagner 2 ans après, bien évidemment, il faut laisser la place aux autres, etc. etc. Bon, on espérait la victoire, mais on se disait, l'Arménie est trop ultra favorite, etc., etc. Il y avait d'autres pays qui étaient annoncés comme super gagnants. Tu as fait une telle prestation de fou qu'on s'est dit, là, il y a un truc qui prend. Là, il y a un truc qui est en train de monter. Là, il est sur la rampe de lancement. Tu es d'accord avec moi, Benoît ? Ah oui, complètement. Comme tu le dis, j'étais là. Et on était là aussi le dimanche dans la salle, et j'étais avec tes parents tout là-haut dans le gradin, en train de tenir le L, je crois, et on avait écrit Lisandro en gros en ballon gonflable, et t'as fait une prestation mais du tonnerre, et rien que pour ça, encore sois-en félicité. Merci beaucoup. Lisandro, il y a beaucoup de points communs avec Valentina, ton sourire également. Toi, tu le puises où ? Moi j'aime la vie, j'aime vivre, j'aime profiter un maximum du moment présent, et donc voilà, je profite et je prends le positif, et voilà, je m'en inspire. Alors pour tous les deux, Valentina et Lisandro, même si vous êtes jeunes, ici à Vivre FM, vous êtes dans une radio qui a du sens, où on reçoit ici du public avec des personnes qui sont par exemple en fauteuil roulant. On a également des personnes qui sont non-voyantes, comme notre réalisateur aujourd'hui. Ça vous fait quoi, vous, de vous dire que vous pouvez croiser dans la vie des personnes un peu différentes, et comment vous voulez les aider plus tard, quand vous serez un peu adulte ? Honneur aux dames. Moi, je trouve que justement, de rencontrer des personnes comme ça, c'est juste des expériences uniques en fait. Et justement, si des fois je peux les aider juste un petit peu à travers ma musique, moi, ça m'émeut justement de me dire qu'il y a des personnes qui écoutent mes chansons et ça leur fait du bien, ça leur apporte du bonheur. Je trouve que c'est le meilleur sentiment. Et oui, et c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Lisandro ? Moi, en disant la vérité, je pars pas du principe qu'une personne est différente parce qu'elle est aveugle ou qu'elle a des problèmes. Pour moi, on est tous égaux, et voilà. Et donc, quand je rencontre une personne dans la rue en difficulté, je vais faire comme si c'était une personne normale. Et aussi, je vais, comme disait Valentina, si notre musique peut donner un minimum de joie dans la vie des gens, c'est magnifique. Donc, c'est pour ça aussi que j'adore faire ça. Voilà, c'est bien résumé, et vous faites du bien effectivement aux personnes qui nous écoutent. Et Lisandro, on t'écoute justement sur Vivre FM avec Oh Maman, le titre, messieurs, qui a remporté l'Eurovision Junior. Vous écoutez Eurovision l'émission avec Jason Jobert, Benoît Blazic et Sébastien Dias das Almas. De retour sur Vivre FM, ça fait du bien d'entendre Lisandro et son titre Oh Maman. Et là, vous verrez en studio, ce sera sur Instagram et sur Facebook, nos 2 gagnants sont côte à côte, comme mes experts, Benoît et Sébastien. Je vous laisse les interviewer pendant que je fais les petites vidéos, moi. Je vous laisse les commandes. Ouais, Jason en mode fan, quoi, aujourd'hui. Moi, j'ai une petite question pour Lisandro, parce que je sais que Valentina, qui se trouve à côté de toi, t'a beaucoup aidé à appréhender cette expérience Eurovision Junior. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est vrai que je savais pas trop là où j'allais, je savais pas trop à quoi m'attendre. En disant la vérité, je m'attendais à rien du tout, parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais pas ce que j'allais avoir devant moi le jour J, comment ça allait se passer, etc. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer Valentina, et je lui ai posé plein de questions, je lui ai demandé de m'expliquer comment elle avait vécu son aventure, et voilà, elle m'a tout expliqué, etc. Et voilà, elle m'a donné la force d'aller chercher cette victoire. Valentina, toi, tu n'es pas trop jalouse que Fred, finalement, Lisandro, tu dois partager maintenant ce titre de champion français à l'Eurovision Junior avec Lisandro. Tu perds un peu ta primauté, quoi. Moi, j'étais trop heureuse, vraiment, quand il a gagné, j'étais trop contente, j'ai crié partout, j'avais plus de voix le lendemain, et j'espérais vraiment qu'il gagne parce que je trouvais qu'il le méritait, et sa prestation, moi, je m'en remets pas. À chaque fois que je regarde les vidéos dans ma pellicule, je me dis comment on peut faire une prestation comme ça, avoir autant d'énergie, donner autant, il le méritait vraiment. Merci beaucoup. Et alors, et si on jouait à l'interview croisée, Valentina, est-ce que tu aurais une question pour Lisandro ?
Alors moi, j'imagine que tu as dû créer des liens pendant cette semaine en Arménie. Et ma question, c'est est-ce que tu réussis à garder contact avec certains candidats, avec qui ? Alors oui, bien sûr, sur les réseaux, on communique avec encore quasiment tout le monde en fait, en disant la vérité, parce que c'est vrai que quand on était en Arménie, etc., on était comme une famille soudée, et malgré la compétition, en fait, quand on était dans l'hôtel, on s'amusait tous ensemble, etc. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on était sur scène, c'était fini, quoi. C'était là, on monte sur scène, on gravit les escaliers, compétition. On descend les escaliers, ouais, comment ça va? Yes, very good. Mais voilà, c'est tout. Mais ouais, bien sûr, j'ai créé des liens, et aussi avec mes danseurs, avec qui on s'envoie des messages quasiment tous les jours. Mais voilà. Tu l'as dit, Lissandro, c'est une famille, l'Eurovision, en effet. Exactement. Mais arriver sur la scène, c'est un jeu, et il y a un gagnant, et tu l'as gagné, tout comme Valentina. Et réciproquement, Lissandro, une question à Valentina, peut-être. Du coup, qu'est-ce que ça fait d'être la première à avoir gagné l'Eurovision Junior pour la France, et surtout d'être la première depuis je sais pas combien de temps, mais genre 40, 50 ans, à avoir gagné l'Eurovision Junior mélangé avec l'Eurovision? Moi en fait comme toi vraiment j'y croyais pas du tout, et j'étais tellement heureuse de représenter mon pays, mais je me disais dans tous les cas c'est une expérience unique, et peu importe le résultat, je sais que ma famille sera fière de moi, et même les personnes qui me suivent, mais de gagner ensuite en fait c'était un rêve, vraiment, je réalisais pas du tout. J'étais sur un nuage pendant une semaine, même pendant les résultats avec mes danseurs, pareil, avec qui j'ai créé des liens aussi. Et en fait, on réalisait pas du tout. On pleurait tous, mais on pleurait de joie. Et puis en même temps, on savait pas trop en fait ce qui était en train de se passer. On comprenait pas, mais c'était génial. Et vous êtes pétillants tous les deux, bravo, parce que vous avez fait des bonnes réponses. C'est bon, ça passe, on passe pour la prochaine étape. La prochaine étape, Lissandro, justement, c'est un autre titre après Oh Maman. Comment ça se construit? Quel est ce titre? Alors déjà, depuis mon passage à l'Eurovision, j'ai sorti un titre qui s'appelle Feeling Good. C'est une reprise de Nina Simone, voilà, disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à aller la checker après cette interview. Et du coup là, il y a d'autres chansons qui vont bientôt sortir. Je vous le dis pas, vous verrez, voilà. Eh ben, on va écouter Feeling Good tout de suite sur Vivre FM. Merci. Flying guy, you know how I feel, and I'm feeling good. Vous écoutez Eurovision l'émission avec Jason Jobert, Benoît Blazic et Sébastien Dias da Salmas. Eurovision, l'émission, nous sommes de retour avec Valentina et Lissandro. Tous les deux ont remporté l'Eurovision Junior avec J'imagine et avec Oh Maman. Quelle chance nous avons de les avoir avec nous. Petite question, est-ce que vous savez si des anciens gagnants de l'Eurovision Junior ont représenté leur pays à l'Eurovision adulte? C'est pour vous quatre la question. Oui, il y a eu des sœurs russes, je crois, les sœurs Tomaszewski, ou un nom comme cela, qui étaient sur la scène de Copenhague en 2014. Oui, il y a eu Destiny, je crois, aussi. Oui, Malte 2021. Oui, effectivement, il y a eu... oui, effectivement, oui, bien sûr. Les sœurs russes qui ont représenté leur pays. Et alors, justement, j'en profite tous les deux, et un jour, si on vous propose de faire l'Eurovision senior, le vrai Eurovision, celui du mois de mai, vous dites quoi? Oui? Non? En disant la vérité, je dirais oui, parce que j'ai vécu une superbe aventure et j'adorerais la revivre, peu importe les conditions. Après, c'est vrai que si je fais les adultes, là, j'aimerais vraiment taper la première place, parce que si je fais deuxième, et alors qu'au junior j'ai fait premier, ça me ferait un peu bizarre, mais bien sûr que je dirais oui, juste pour revivre cette aventure. Et Valentina, même question. Alors un jour, prête pour la scène du senior? Pourquoi pas? Moi, je suis d'accord. Oui, je veux bien qu'on la refasse. Et alors, Valentina, toi, la scène du concours de mai? Pourquoi pas? Moi, je suis aussi d'accord avec ce que dit Lissandro, et je pense qu'il faut y réfléchir. Oui, puis ça dépendra peut-être de la chanson qu'on pourra vous proposer. Justement, l'Eurovision des adultes, c'est Lazara qui représente la France avec sa chanson Évidemment cette année. Vous aimez cette chanson? Vous en avez pensé quoi lorsqu'elle a été dévoilée? Évidemment qu'on l'aime. Elle est super, franchement, elle est vraiment super. Donc voilà, on espère avoir la première place cette année. En plus, vous avez eu la chance de rencontrer Lazara dernièrement avec les Eurofans. Oui, bien sûr.
Et donc, ce fut quoi ce sentiment de la rencontrer et de lui souhaiter bonne chance? Mais en vrai de vrai, elle est super gentille, franchement, elle chante super bien. Et du coup, de la rencontrer, c'était vraiment cool de pouvoir voir qui va représenter l'adulte. Et donc voilà, en espérant la revoir un jour. Lisandro, même question que Valentina tout à l'heure, ce lien avec Alexandra Redamiel, la chef de délégation, elle est là pour t'encourager, te donner des conseils jusqu'au dernier moment, c'est ça ? Ah oui, c'est vrai que ça a été une des personnes phares dans notre équipe. C'est vrai qu'on a une relation super et que elle était avec moi quand j'ai gagné. Donc là, on s'est regardé jusqu'au bout. Elle la voulait cette victoire comme moi, elle la voulait tout autant. Mais jusqu'au bout, elle m'a dit mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Et je me souviens de ce moment quand je suis assise et que c'est l'heure des résultats. Et là, à côté, il y a Quentin Delors, un expert de l'Eurovision, à côté d'Alexandra et tout. Et là, en faisant les calculs, il se dit... on l'a la victoire, c'est bon, enfin, je crois qu'on l'a. Et là, Alexandra, elle dit non, on l'a pas encore, on attend la fin, tu arrêtes de parler. il faisait comme ça. Et donc, je me souviens de ce moment, et à la fin, quand ils disent The winner of this year, Jenny Eurovision is France. Et là, il y a ce moment, je me tourne, je regarde Alexandra, elle me regarde, et là, ça explose. Et Quentin est tellement content, si je me souviens bien, qu'il se casse la figure et qu'il rate son siège. On s'est tous cassé la figure. Ah non, mais c'était incroyable. Franchement, Jason, Benoît, je suis... émerveillé par le naturel, par la décontraction, par le bagou de Lisandro et de Valentina. Ce sont vraiment, je m'avance, mais bien sûr je vais les flatter parce que ce sont des artistes qui vont avoir, je l'espère et je le sais, un grand parcours à venir. Mais c'est pas un secret quand dans toutes nos émissions, on réfléchit toujours, est-ce qu'il y a un potentiel Eurovision, est-ce que ça peut gagner, et c'est quoi le secret, etc. Et, je veux dire, ce naturel, cette authenticité, cette envie de croquer l'expérience à pleines dents, ça transparaît pendant les prestations. Et quand ça transparaît à travers les prestations, quelle que soit la chanson, évidemment, il faut que la chanson ait du potentiel, mais quelle que soit la chanson, c'est là que ça touche les téléspectateurs au cœur, et c'est là que ça déclenche des votes. Et oui, et la preuve, effectivement. Un petit rôle sur les parents qui vous accompagnent, qui vous ont soutenu. Quel a été leur premier mot quand vous avez gagné l'un et l'autre ? Alors moi, en fait, tout de suite, oui, ma maman est entrée. Alors, mon papa n'était pas encore là, en fait, parce que il est un petit peu chat noir et il a toujours peur justement de ça. Et du coup, il était parti marcher vraiment 20 minutes. Et quand il est revenu, il n'y avait plus personne. Et parce que tout le monde était venu me rejoindre dans la salle. Et en fait, il ne savait pas que j'avais gagné. Donc, il a croisé un technicien. Il lui a demandé, est-ce que vous savez ma fille, où est-ce qu'elle est ? Et le technicien lui a dit, vous n'êtes pas au courant, elle a gagné. Et il l'a appris comme ça, en fait. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais vraiment en train de faire un gros câlin à ma maman qui pleurait. Et moi aussi, je pleurais. Et après, mon papa, il est rentré. Et ils m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi. Et c'était vraiment un moment magique. Lisandro ? Alors moi, il faut savoir d'abord que quand j'ai gagné, tout de suite, j'ai chanté la musique. Et là, d'un coup, il y a tout le monde qui vient, plein de questions, des trucs. Et là, en même temps qu'il y a des plus gros médias du monde qui me demandent des trucs, on me pousse, on dit non, il faut qu'il y aille. Et donc, en fait, c'est vrai que j'ai été propulsée à la salle de conférence de presse. Et jusque-là, justement, je pensais à mes parents, je me dis mais où ils sont. Et là, j'entrecroise mon père qui pousse tout le monde pour juste me toucher la main, pour me parler, et là je vois, il me dit on l'a fait, tu l'as fait, t'as gagné, c'est bon. Et là il me check, il me prend dans ses bras, il dit oh, il pleurait presque, alors que c'est vrai que mon père, j'avais quasiment jamais vu pleurer. Et donc là et moi dans ma tête là j'étais en mode regarde Lisandro, c'est bon, tu l'as fait, tes parents ils l'ont vu, et c'était super beau à voir. Je vais demander à l'un des parents de Lisandro de venir. Est-ce qu'il y a un lien qui s'est créé aussi avec les parents de Valentina ? Voilà, puisque les enfants sont liés, j'imagine que les parents aussi, non ? Bonjour. Bonjour. Votre prénom ? Sabrina. Oui, alors avec la maman de Valentina, super contact. Valentina et puis elles-mêmes elles sont adorables. Donc ça a été hyper facile en fait. Tout le monde est super sociable, donc belle rencontre. En plus d'une belle expérience.
Alors, merci de nous avoir fait vibrer l'un et l'autre en gagnant l'Eurovision. Merci à vous deux également de nous accompagner. Et puis Benoît d'avoir proposé d'avoir nos invités d'honneur aujourd'hui. Eh bien, merci à nos deux artistes, à Valentina, Lisandro, d'avoir accepté cette invitation. Merci à leurs parents d'être venus les accompagner. Et merci Jason, merci Vivre FM de donner cette place à ce superbe concours, à cette grande dame qui s'appelle l'Eurovision et qui fête ses 67 ans cette année. Chut, on le répétera pas. Pas de drame à l'Eurovision Junior. C'est vrai qu'il y a moins de drame qu'à l'Eurovision adulte, Sébastien? Il y en a, mais on préfère voir le côté positif des choses à l'Eurovision Junior. Exactement, avec un beau sourire. On va se quitter avec toi, Valentina, et ton titre Problème. Tu peux nous dire quelques mots? C'est une chanson, j'ai été tourner le clip très loin à Miami et j'étais trop contente de faire ce voyage. Et en plus, la chanson, je suis dans une période où je rentre dans l'adolescence et je m'identifie beaucoup plus à cette chanson qu'au moment où je l'ai enregistrée. Eh bien, on se quitte avec cette chanson. Merci Lisandro, Valentina, les parents merci et mes à experts. Vous, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous, merci Jason. 3 appels manqués, beaucoup trop la flemme de